Je suis Patrice Bersani, donc dirigeant de la société Dreamlabs. C'est un bureau d'études spécialisé sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, la société évolue vers le domaine donc, du bâtiment connecté et de ce qu'on appelle la Smart City, c'est-à-dire c'est des villes qui offrent des services innovants. J'ai toujours pris du recul pour me dire notre société elle est en mutation, à la fois technologique, sociale, génétique, et, économique, numérique. Donc ça a créé en moi beaucoup d'interrogations. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a créé l'association RIC, donc qui s'interroge justement sur les mutations de notre société. Et la façon d'y répondre, c'est en fait d'aller à la rencontre des autres, quel que soit leur rôle dans la société, et d'essayer de faire un petit peu de prospective et d'imaginer ensemble les choses. Parce que pour moi, aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où les choses se décrètent, on est dans un monde où les choses s'inventent et s'expérimentent collectivement. On a réussi, à travers la thématique qu'on essaie de faire valoir, de mobiliser beaucoup de gens, divers et variés, que ce soit des professionnels, des écoles, des institutions, des membres de groupements qui sont sensibles au développement économique de notre territoire. Je dirais que cette pluralité, cette diversité de visiteurs a permis d'adapter et de trouver un tronc commun en termes de messages sur notre vocation, la vocation de Red Bull. Aujourd'hui, dans le réseau, il y a plus d'une douzaine de personnes qui interviennent à titre personnel, mais aussi qui représentent des institutions, des collectivités. Donc on essaye un petit peu de marier tout ce monde ensemble, parce qu'on pense que c'est une richesse en termes d'image, en termes de création d'emplois, en termes de développement économique. Donc pour nous, voilà, c'est un réseau qui se construit, qui se développe, qui est basé sur la bonne volonté et sur l'enthousiasme des gens à inventer en quelque sorte le monde de demain. Ce qui nous réunit, c'est qu'on pense que, ce qui nous réunit derrière RIC, c'est qu'on pense que l'innovation qui est nécessaire à la survie de nos entreprises, parce qu'on a à faire face à des mutations importantes, qu'on peut appeler crise, mais en tout cas, on le voit plutôt nous comme une mutation. Elle nous oblige à changer notre mode d'organisation, et notamment, une de nos idées, c'est se dire qu'en fait, on est tous dans une logique de rendre un service à des usagers. Et en fait, souvent, le service qui aboutit à l'usager, il est construit par différents types d'acteurs. C'est-à-dire des entreprises qui collaborent avec certaines qui vendent des prestations à une précédente et jusqu'au client final. On appelle ça une chaîne de valeur. Et on s'est dit, cette organisation en chaîne de valeur d'innovation, elle peut faire une dynamique de réseau. Il faut qu'on trouve comment l'organiser. Ce qui nous amène à interpeller d'autres entreprises vers ce projet-là, et on s'aperçoit qu'en fait, on a en commun l'idée que l'innovation économique et technique qu'on doit mener nous-mêmes, elle participe de l'innovation sociétale. Elle répond à des problèmes de la société. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de visiter, c'est un des piliers de RIC, c'est ce qu'on appelle, nous, Living Lab, un outil qui doit développer 3 fonctions. La capacité de montrer ce qui pourrait être des nouvelles solutions, des nouveaux produits. La deuxième capacité, c'est de tester, c'est de dire, ben voilà, on est des locataires. De toute façon, on est là. Nous, on s'est bien aperçu que quand il a fallu utiliser les espèces de boutons qui étaient à l'entrée de notre bureau pour passer du mode clim au mode chauffage, des ingénieurs ont mis une demi-heure en appelant le voisin, quoi. Donc là, il y a un truc. Et là, il y a probablement une marge de progrès dans le service. Donc ça c'est quelque chose on s'aperçoit, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce qui a été mis ici techniquement, c'est robuste techniquement, mais que la connexion entre les différentes briques techniques de ce truc, c'est à réinventer. Donc ça s'appelle du design de service. Et probablement, les tests vers le design de service, c'est une fonctionnalité que le Living Lab peut proposer comme prestation. Le troisième niveau, c'est qu'à partir du moment où vous avez des utilisateurs qui ont la compétence de savoir si ça fait mal aux fesses, un siège Steelcase, ou d'apprécier si ça fait mal, si on arrive à écrire ou se déplacer, ce sont des experts de l'usage. Et ces experts de l'usage, on a, nous, la prétention, parce qu'on le fait dans d'autres contextes, de considérer qu'ils peuvent participer à inventer le prochain siège Steelcase ou la prochaine table. C'est-à-dire valoriser l'expertise de l'utilisateur. Donc ce que vous êtes en train de visiter, pour nous, c'est un exemple d'un Living Lab qui doit développer ces 3 fonctions. Le contexte, c'est cet immeuble qui est un immeuble qui est comme Monsieur Grenier vient de partir, mais c'est un immeuble qui est commercialisé par Citadis, qui a été livré en 2009, qui est un immeuble HQE, et dont la particularité, c'est qu'il est équipé de technologies assez intéressantes. Vous avez peut-être vu à l'extérieur, il y a cette espèce de tuyère, c'est un puits canadien. Il y a aussi tout un tas de dispositifs, des panneaux photovoltaïques, mais assez particuliers, puisqu'ils laissent passer la lumière du jour. Donc on a un espace là, libre qui est un patio assez agréable. Notre première mission, ça a été de faire une expertise et de remettre le bâtiment en fonctionnement.
Et puis à partir de là, nous, notre métier, c'est aussi de développer des outils un peu plus fun, de ce qu'on appelle nous les IHM, les interfaces homme-machine. Donc ce bâtiment sert aussi d'expérimentation à toutes ces technologies d'intelligent building. Au bout d'un an de co-construction sur le territoire, on s'aperçoit que pour structurer notre écosystème territorial d'innovation, il faut s'appuyer sur 3 fonctions qu'on appelle 3 volets opérationnels. L'idée d'Urban Lab, c'est un endroit, un contexte singulier généré par une œuvre d'artiste. Le groupe Dune vous expliquera mieux tout à l'heure. Mais pour nous, dans l'écosystème, c'est l'endroit où peuvent émerger, au regard de la provocation ou de la situation singulière créée par les artistes, des nouvelles idées, des questionnements, qui sont autant de générateurs de projets pour des entrepreneurs ou pour la collectivité publique dans la perspective d'inventer demain. Je fais partie du groupe Dune avec Madeleine Chiche. C'est un groupe d'artistes. On travaille sur les technologies, mais avant tout, on travaille sur le paysage urbain, sur l'espace public. On s'est aperçu que le plus fantastique, c'était pas d'avoir l'outil qu'on voulait, c'était ce en quoi la permanence de la relation avec le développeur permettait de développer surtout la réflexion sur l'usage de la technologie. Voilà. Quand on nous a parlé de l'expérience, enfin c'est pas une expérience, de l'ambition et de la création de ce réseau d'intelligence collaborative, pour nous c'était une évidence, et une évidence qu'on avait envie auquel on avait envie de participer. C'est un objet artistique pluriforme, on aime bien ce terme, parce que finalement on fait appel à des formes artistiques différentes, mais qui sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Donc l'art de l'image, du son, de la lumière, les arts numériques, les systèmes intelligents, l'art de l'espace, du design et de l'architecture. Et qu'à partir de là, c'est autant d'opportunités de créer des relations, des liens, des micro-projets avec d'autres partenaires. Donc on appelle ça un processus, c'est forcément aussi un processus collaboratif et transdisciplinaire, parce que finalement l'objectif à travers ça, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps. Hein, c'est-à-dire c'est pas simplement de faire une œuvre, de la présenter au public et puis après bonsoir, c'est de dire comment à partir finalement d'une vision artistique, c'est-à-dire d'appréhender l'espace public, on peut solliciter tout un tas de gens pour provoquer le débat par la création, l'expérimentation, créer des rencontres et finalement devenir d'une certaine manière un lieu de médiation des enjeux, des enjeux du territoire, des enjeux de la transformation du territoire. Voilà, donc un lieu de médiation d'une culture nouvelle de l'urbanité. Voilà. L'ambition que porte la Maison Jean Villard d'évoluer vers Maison de la Culture Numérique est une opportunité pour notre écosystème, dans la mesure où ça peut être à la fois le lieu où on capitalise les expériences et on les met en débat, on en fait penser, et en même temps où on essaye d'imaginer de nouvelles formes d'éducation populaire. Donc on a demandé à Jacques Stéphanie de tracer la perspective dans laquelle on pourrait s'inscrire, et il nous a répondu. Je m'appelle Jacques Stéphanie, je suis en charge actuellement. Moi je suis pour l'argument. Je suis très solidaire et très impliqué dans le projet de réseau d'intelligence collaborative qui est en train de se mettre en place et pour lequel nous sommes réunis. Ces 3 mots, réseau, intelligence, collaboration, comme dit la chanson, vont très bien ensemble et vont bien à l'esprit de Jean Villard, dont je suis, par la force des choses, non pas l'héritier, loin de là, mais le continuateur, celui qui est chargé de valoriser la mémoire et d'illustrer la leçon, et de ne pas la conserver dans la naphtaline, mais de la mettre en réseau avec la modernité, l'actualité, voire l'avenir. Ce projet, encore une fois, qui met en réseau et de l'intelligence et de la bonne volonté, alors ce n'est pas qu'avec de la bonne volonté qu'on fait de la bonne politique, mais quand même ça compte, me paraît être vraiment au centre de la pensée d'une maison Jean Villard qui qui espère être demain une maison de la culture numérique ou du numérique, c'est-à-dire être capable d'apporter à ce réseau, à ces contributions, à cette co-construction, comme on dit aujourd'hui, de façon un peu maladroite, mais enfin bon, un lieu de pensée, d'échange avec des artistes, des sociologues, des philosophes, pour ne pas rester que sur la technologie, être aussi un petit peu, et beaucoup si possible, sur la pensée. Et être dans la pensée de ce qui était chez Villard l'éducation populaire. Et je pense que le numérique peut être un outil, un très grand facteur
de développement culturel et d'éducation populaire. Moi, je crois qu'un chef d'entreprise doit accorder du temps et sortir de son quotidien de gestion et de préoccupation du développement de son entreprise. Sinon, on devient fou, premier point, ou alors on devient sclérosé, deuxième point. Et ce sclérosé, c'est être un frein au changement, un frein au développement, un frein à l'élévation. Je crois que le monde change et les individus doivent s'y adapter, on n'y échappera pas. Et on ne va pas changer si on se sclérose dans sa propre entreprise sans regarder ce qui se passe à l'extérieur ou en se focalisant uniquement sur ce qui nous nourrit. Je pense qu'il faut aller chercher également le savoir et la richesse à côté. Je crois que l'initiative du type RIC, pour moi, aujourd'hui, peut répondre à une question qu'il faut se reposer du point de vue économique, c'est comment aujourd'hui on peut créer ou recréer de la richesse. Et les schémas de la création de richesse, je pense qu'ils vont évoluer à travers des pôles de rencontres comme RIC. Par principe, je ne tire jamais de conclusion, parce que je pense que les choses sont en perpétuel mouvement, en dynamique. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit peu un reproche qu'on peut faire à notre système institutionnel, c'est que les gens se fixent toujours des objectifs, et puis après, on part de A pour aller essayer d'atteindre dans X temps un objectif. Nous, tous les jours, il y a un retour, puisqu'on est en feedback permanent. Donc, les conclusions, on en tirera peut-être, mais il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges, il y a eu des débats parfois houleux, mais on sait que demain, il y a des gens qui ont échangé des contacts, ça va déboucher sur du business, d'autres, ils ont créé des affinités amicales. On a passé un échelon, mais on ne va pas en tirer de conclusion. Et si on en reparle dans 6 mois, ça sera encore différent. Donc c'est en perpétuelle évolution.